Hello tout le monde, j'ai joué Joachim Mohamed au Title Tuesday. C'est la revanche après Formentera. J'ai commencé ici avec D4, Joachim Cavalier F6 comme d'habitude, je m'y attendais. Et la petite surprise pour Joachim, Fou G5, c'est la Trompowski. Ici, c'est quoi l'idée, hein? C'est de le sortir un peu de sa Grunfeld. Et l'idée, c'est Fou prend F6, hein. On va essayer de lui doubler les pions, mais en échange, je donnerai la paire de fous. Donc j'aurai une meilleure structure, mais il aura la paire de fous. Bon, Joachim, il choisit la ligne avec cavalier E4, qui du coup permet d'éviter fou prend F6. Là, vous voyez, c'était une partie où on avait 3 minutes chacun, plus une seconde rajoutée par coup supplémentaire joué. Et donc là, vous voyez le temps qui se défile, hein. 2 minutes 56 pour Joachim et 3 minutes 1 pour moi. Donc cavalier E4 ici, il attaque le fou en G5. Donc j'ai reculé ici. En F4, il a joué C5 pour attaquer le centre. Je fais F3 hein, pour chasser le cavalier. Il fait cavalier F6 et je prends le centre avec ici D5 Joachim qui joue G6. Et donc finalement, on va retrouver un petit peu le fianchetto classique de la Grunfeld, mais avec C5, D5, là, on va souvent avoir des positions de type Benoni ou Benko. Je vais vous montrer après ce que ça va devenir. Donc là, je fais E4 pour prendre le centre. Donc l'avantage, voilà, c'est que j'ai quand même deux pions dans le carré magique, j'ai tout le centre. Joachim qui joue ici D6. Bon, pour l'instant, on joue assez vite, hein. Il a 2 minutes 50 et moi j'ai 2 minutes 52. Je fais C4, hop, je prends tout le centre et là, cavalier C3. Ici, on a vraiment une position qui ressemble plutôt, on va dire, à l'Est indienne. Donc l'Est indienne, vous savez, c'est ça, hein, Est indienne, hop. Ici, c'est comme si par exemple j'avais joué ça, vous voyez, hop, ici. Et notamment la variante C-Mich de l'Est indienne, vous voyez ici après E4, D6, F3, c'est ce qu'on appelle la variante C-Mich. Et souvent il y a des C5 puis D5, et regardez cette structure. On l'a souvent dans la C-Mich, et quand on regarde la partie que j'ai eue ici avec Joachim, ça ressemble énormément. On a beaucoup en fait ici une sorte de Est indienne C-Mich. Je fais KIC3, il fait petit roc, fou D3, je sors le fou et après je vais faire KIE2 pour mettre mon roi en sécurité avec petit roc. Et ici Joachim qui fait E6 et après E prend D5, C prend D5, on aura une structure de type Benoni. Ok, cavalier E2 et là Joachim qui prend et ici j'ai pris et là on a une structure de type Benoni. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est la Benoni, c'est ça en fait, hein. Ici E6, KIF3, C5, D5, prise, prise, D6, cavalier C3, G6 et ici E4. Et vous voyez, cette structure comme ça, on appelle ça Benoni. Et on la retrouve ici dans cette position en fait. Ici, après qu'il a fait E prend D5, C prend D5, vous voyez, on a encore cette formation qu'on appelle structure de pion Benoni. Ça montre aussi à quel point c'est très important de maîtriser différents types d'ouverture quand vous jouez D4, parce que, vous voyez, il suffit de quelques coups et on passe de Est indienne à Benoni, à Benko, etc. Donc bon, il faut être un peu à l'aise dans toutes ces transpositions de structure. Il joue ici A6, hyper logique, pour préparer la poussée B5 très thématique dans la Benoni. Donc du coup, je joue A4 pour empêcher B5. Là, je suis un peu... Je joue pas non plus très souvent ce genre de position, donc là, je suis un peu moins bien autant, là, 30 secondes de moins que Joachim. Enfin, Joachim, il a joué assez vite, quoi. Il a 2 minutes 49, donc il est assez à l'aise. Il fait Dame E7, assez logique, hein. Souvent on défend le pion D6, parce que si on fait tout de suite cavalier D7 pour développer le cavalier, le problème c'est qu'il y a le pion D6 qui est en l'air, donc souvent on fait Dame E7 pour défendre le pion en D6, et comme ça on pourra jouer cavalier D7, et le pion D6 n'est pas prenable parce que la dame défend. Je joue ici petit roc, cavalier BD7, cavalier G3. Alors c'est quoi mon idée avec G3? C'est qu'en gros je me suis dit, il prépare peut-être cavalier E5 ici Joachim pour me prendre mon fou. Je voulais pas le reculer en C2 parce que souvent le cavalier après peut bondir en C4, je trouvais ça un peu dangereux, donc j'ai joué G3. Comme ça, sur cavalier E5, je peux mettre mon fou en E2, garder la paire de fous tout en contrôlant la case C4. Donc Joachim fait cavalier E5, là je fais fou E2. Ici, il joue tour B8. Il prépare la poussée B5 très thématique ici, hein, parce que les noirs, ils ont une majorité ici de pions à l'aile dame. Là, vous voyez colonne A, B, C. Il y a 3 pions pour les noirs contre 2 pour moi. Donc, très logique de préparer la poussée sur l'aile où vous avez le plus de pions. Et là, il est quand même mieux. Vous voyez, il a quand même 2 minutes 44. Moi, j'ai 2 minutes 6. Et franchement, en blitz, c'est un gros avantage. C'est limite comme s'il avait un pion de plus. Donc là, je suis pas hyper serein. Il joue tour B8, dame D2 ici. Alors, c'est quoi mon idée? Je sais pas, j'ai vu une partie récente entre Carlsen et Eric Gazy, qu'ils ont joué la semaine dernière, dans une structure qui était très similaire. Elle était comme ça, plus ou moins. C'était une sorte... Ouais, c'était une sémiche d'ailleurs. C'était une S-indienne sémiche. Et je me rappelle de Carlsen qui avait joué dame D2 pour préparer fou H6 et échanger le fou G7.
Et j'avais bien aimé ce plan. Souvent, en fait, les noirs vont préparer la poussée B5. Et regarde, je vous montre un petit peu. Imaginez, on joue par exemple roi H1. Souvent ici, les noirs préparent la poussée B5. Et après prise, prise. Bon, imaginez qu'il y a un fou ici hein, pour défendre le pion B5. Ce que je veux juste montrer, c'est que très souvent, en fait, les blancs vont répondre à la poussée B5 par la poussée B4. Ce qui va leur permettre de fixer la faiblesse en B5, et souvent en cas de prise, vous avez un cavalier A2 qui va ensuite juste récupérer le pion B4 et après bondir en C6. Le truc, c'est que cette poussée B4 est souvent dangereuse avec le fou G7 qui est ultra fort, ce fou Fianchetto qui voit sa grande diagonale ouverte une fois que j'ai joué B4. Et donc, c'est pour ça que Dame D2, ça peut être assez intéressant parce que du coup, je peux lui échanger le fou Fianchetto. Et souvent, après, quand il joue B5, après, je peux faire AB, AB et ma poussée B4 devient un peu plus simple. Donc, par exemple, imaginez, il joue fou D7. Maintenant, je fais fou H6 pour lui échanger le fou Fianchetto. Et quand maintenant il joue B5, je fais prise, prise. Et si maintenant je peux prendre, prendre. Et maintenant, peut-être B4 est pas mal. À vérifier avec l'ordi, je suis pas sûr. Mais la différence, c'est que maintenant, quand il prend, je mets le cavalier là. Et peut-être que ces pions vont finir par tomber, ils sont ultra faibles. Et vous voyez, de par le fait que j'ai changé le fou sur la grande diagonale, c'est moins dangereux en fait d'avoir jeu B4. Mais après, je me rappelle que Carlsen contre Erigesi, je crois qu'il avait même laissé Erigesi jouer B4 et qu'il avait profité de la 7ème rangée ici. Donc bon, en tout cas, c'est une inspiration que j'ai eue en regardant Carlsen la semaine dernière. Donc je me suis dit, tiens, on va jouer Dame D2 pour lui échanger le fou ici avec fou H6. Ok, et donc là, Joachim joue fou D7, donc il prépare clairement la poussée B5 parce qu'il pouvait pas la faire tout de suite. Parce que si là il joue B5, il y a prise, prise, et j'attaque 2 fois alors que Joachim défend qu'une seule fois. Donc c'est pour ça ici que Joachim joue fou D7, et hop, je prépare l'échange du fou G7 du coup. Il joue ici C4. Alors c'est un plan un peu différent du coup, C4. C'est qu'en fait, souvent il va faire C4, et après du coup ça va rendre B5 plus simple. Et souvent, grâce à C4, il aura la case D3 pour le cavalier ici. Et souvent, l'autre cavalier peut aussi venir en C5. De par le fait que la case se libère vu que le pion est passé en C4. Par contre, ça m'a un peu surpris quand même C4 parce que je me suis dit, ok, je peux prendre. Et le problème souvent de C4, c'est que ça donne la case D4. La case D4 qui peut être problématique souvent parce qu'un cavalier blanc va venir en D4. Ou bien ici, par exemple, ma dame vient en D4. Et franchement, là, j'étais assez content de ma position. Parce que j'attaque pas mal de fois le pion C4 qui est un peu fragile, et souvent regardez les thèmes là qu'il y a sur la grande diagonale, c'est ultra dangereux. Il y a F4 et E5 qui se préparent. Donc là j'étais assez content de ma position. Joachim qui joue, vous voyez, là on sent Joachim là qui avait 2 minutes 13, et il a quand même mis quasiment 1 minute pour jouer roi G8. Donc là je sens que je prends un peu l'ascendant. La position je pense qu'elle est vraiment très très bonne pour les blancs. Et à la pendule je reprends 30 secondes d'avance, donc là je suis vraiment très content. Roi G8, je comprends son coup, parce qu'en fait, il y a quand même F4. Imaginez, il joue B5, par exemple. Je pense que je peux prendre, et après, je joue F4. Le cavalier n'a pas 36 000 cases, il doit aller là. Et là, je fais H3. Le cavalier n'a pas de cases, il doit aller en H6. Et je balance E5. Ça a l'air totalement foutu. J'attaque ici le cavalier. Dès que le cavalier bouge, il y a E6, et je gagne une pièce. Échec à la découverte, et il y a le fou D7 qui tombe. Donc c'est pour ça ici que Joachim laisse tomber la grande diagonale, mais du coup, il y a ici le pion C4 qui tombe, prise, prise, et je reviens là, et là j'ai un pion de plus. Il a un peu de compensation quand même, parce que il a ses pièces qui sont un peu pas mal ici sur l'aile dame, et donc bon, ça joue encore. Il joue ici H5 pour éventuellement H4, H3, affaiblir mon rogue, donc je joue ici cavalier E2, je voulais replacer un peu mon cavalier, il joue H4, bon là j'évite H3 en jouant H3 moi-même, il fait cavalier H5, assez intéressant parce qu'il trouve quand même un petit peu de jeu sur case noire, une couleur de case où moi j'ai pas de fou, donc bon, c'est pas mal ce qu'il fait. Mais du coup, bon, je joue F4. Parce que bon, ici sur l'aile dame, c'est quand même Joachim qui est plus fort, il a les tours, il y a la poussée B5 qui arrive. Je peux pas faire grand chose, par contre j'ai une majorité ici centrale et au niveau de l'aile roi, donc je vais essayer de la pousser avec F4. Éventuellement E5 qui se prépare, ou bien F5. E5 ça va être pour peut-être créer un pion passé au niveau du centre. F5 ça va probablement être pour ouvrir la colonne F et commencer à attaquer le roi noir. Donc Joachim ici qui pousse B5 logique, prise prise, et là je pousse E5. Donc finalement j'opte pour le plan de la création du pion passé central, et aussi la case E4 qui se libère pour un cavalier qui peut arriver à tout moment ici en E4, ça peut être assez dangereux.
Il joue fou F5 qui est un bon coup franchement parce que du coup j'ai plus trop accès à la case 4. Si j'y mets un cavalier, il y a peut-être le problème de tour C4 et il y a peut-être le cavalier ici qui est déjà un peu sous tension. Et donc ici finalement je joue tour A7 pour prendre la 7ème rangée, la dame qui en plus défend la tour donc il peut pas la manger. Il fait tour C7, je prends, il prend, je mange ici, il mange là et là je mange. En gros, j'ai voulu un peu simplifier la position pour rentrer dans une position où j'ai juste un pion de plus, sans compensation. Mais j'ai probablement pas joué des coups très très précis parce que là j'avais une belle majorité. Peut-être que là je l'ai un peu trop aidé en enlevant la tension ici en D6. Je sais pas. Parce que là, par exemple, il prend, je prends, et c'est vrai que j'ai un pion de plus, mais j'ai quand même un cavalier 2 qui est un peu passif pour l'instant, la tour en F1 qui est encore un peu spectatrice. Je pense ici qu'il a quand même un peu de compensation. Il y a déjà des histoires de cavalier F6 et j'ai du mal à m'accrocher au pion D5. Là, peut-être qu'il avait une opportunité, je suis pas sûr, on pourra vérifier avec le bilan de la partie. Mais bon, il joue ici tour D8. Le gros avantage par contre, c'est que j'ai 1 minute 16 et Joachim a 35 secondes, donc c'est vraiment juste pour terminer la partie. Surtout qu'il n'y a qu'une seconde de rajout par coup supplémentaire joué, ce qui est très très peu, on peut quand même tomber, il y a beaucoup de gens qui tombent lors de ce tournoi du Title Tuesday, parce qu'une seconde par coup, c'est pas suffisant comme rajout. Il joue tour D8, ça attaque ici 2 fois le pion D5, que j'ai du mal à défendre, parce que si je fais par exemple KC3, il y a peut-être du B4. Le cavalier doit partir, et au prochain coup, il y a D5 qui va tomber. Du coup, je me suis dit, je vais aller chercher du contre-jeu ailleurs. J'ai joué F5. Donc l'idée, c'est d'ouvrir la colonne F pour attaquer le roi noir. Et aussi, comme ça libère le chemin pour ma dame pour que je puisse attaquer ici H4. Donc Joachim mange ici en D5. Moi, je mange en H4. Il joue tour E8. Ici, ça attaque le cavalier en E2. J'ai 50 secondes. Il a 27 secondes. Donc ça se joue à pas grand-chose. Ici, je vois une petite tactique. Je remarque que je peux prendre ici. Parce qu'en fait, s'il prend le cavalier, le problème, c'est que je fais... G prend F7. Pour empêcher F8 dame, il doit aller ici en F8. Mais le problème, c'est dame B4, échec. Et si le roi bouge, je fais promotion dame. Et s'il fait tour E7, je peux faire dame prend E7, roi prend E7 et F8 dame. Ici, je gagne. Donc j'ai calculé ça et donc c'est pour ça que j'ai vu que je pouvais faire F prend G6. Donc ça m'a pris 8 secondes pour calculer cette ligne. Bon bah Joachim il l'a vu aussi, donc il l'a pas pris en E2, il l'a mangé en G6. Là je fais cavalier F4 pour simplifier la position, rentrer dans une sorte de finale un peu plus technique où j'aurais juste à pousser. Mais je me dis, oulala, j'ai peut-être un peu pris des risques là, parce qu'il y a des signaux faibles tactiques. Ici par exemple dame D4 échec, si le roi part... Il y a quand même ce clouage qui est un peu désagréable. Il y avait peut-être des thèmes tactiques ici, je sais pas. Il y a aussi des histoires après. Par exemple, vous voyez, dame D4, roi H2, tour E4. Ça fait un peu peur ces histoires. Peut-être que je perds du matériel ici. Peut-être c'est une gaffe cavalier F4, mais pas sûr. Ici, il prend, et là je prends, là je suis vachement content. Je me dis, ok, là on va pousser. On va pousser cette position à l'infini. En plus, on a 10 secondes de plus, c'est parfait. Ici, il joue dame E6, roi H2. Je viens un peu cacher le roi, en cas pour éviter les échecs et les tactiques. Il joue dame E5. Là, je fais roi G3. En fait, je prépare l'amélioration de mon roi en vue de la finale de tour qui va arriver, vu que les dames vont s'échanger. Ici, il joue roi G7. Là, je prends. Il prend et je fais tour F4. L'idée, c'est de mettre la tour en B4, où elle aura un rôle à la fois offensif, parce qu'elle va défendre elle va attaquer le pion B5. En même temps, elle va défendre la faiblesse en B2. En même temps, elle aura une action latérale sur la 4ème rangée, ce qui est intéressant. Ici, Joachim qui fait échec. Je remets la tour et là, je mets tour B3. Ici, je joue B4. Ok, pour défendre le pion que j'attaquais en B5, je fais roi F3 pour forcer la tour un petit peu à partir. Il va ici en C4 et là j'ai un plan. J'ai 18 secondes, il a 6 secondes, donc ça se joue vraiment. Là c'est très instinctif et je me dis ok, il faut juste que je vire la tour C4. Donc on va essayer peut-être de faire passer la tour ici en E4. Comme ça, si la tour s'en va, je pourrais manger B4. Et s'il échange les tours, la finale de pion est gagnante parce que j'ai un pion de plus. Donc mon plan ici c'est tour E4. Je pense qu'il aurait dû du coup mettre probablement la tour ici en C2 pour profiter de l'opportunité pour peut-être avoir du contre-jeu, je sais pas. Il fait roi F6 et là je fais tour E4 et là c'est perdant. Là c'est clairement perdant cette position parce que s'il échange, je prends et en fait je vais créer un pion passé ici au niveau de l'aile roi, quelque chose comme ça, vous voyez par exemple ça va faire quelque chose comme ça, voilà, hop. En fait, voilà, hop, je vais créer un pion passé ici au niveau de l'aile roi. Joachim va le manger. Pendant qu'il le mange, moi je vais aller manger celui-là. Et lui, du coup, va aller faire
le pion B va aller faire dame, vu que il n'y a pas le roi noir qui sera là pour l'empêcher. Donc la finale de pion est gagnante, donc Joachim refuse, mais du coup le pion B saute, et là on a une finale de tour avec 2 pions de plus qui est gagnante. Mais là ça devient chaud, il y a 2 secondes, j'ai 8 secondes, et je sens qu'il essaye de me faire tomber, et je prends un peu trop de temps d'ailleurs à vouloir être précis ou je sais pas quoi, parce que c'est 3 secondes contre 4 secondes, et là clairement il joue la pendule. Donc bon, au bout d'un moment je prends conscience que peut-être je vais tomber, parce que là regardez, il a 5 secondes et j'ai 2 secondes, donc je me dis ok, il veut me faire tomber. Donc là je joue vite quelques coups juste pour reprendre un petit peu de temps. Donc je joue un peu n'importe quoi automatique, juste pour reprendre du temps. Et là vous voyez, hop, j'ai 6 secondes, j'ai 8 secondes, là ça va mieux. Là je me dis, ok, j'ai 9 secondes, vous voyez, j'ai répété genre roi F4, roi G5, 2-3 coups, juste pour gagner quelques secondes à la pendule. Et là avec 10 secondes, du coup je me dis, ok, j'ai 10 secondes, on peut juste ralentir un peu plus, c'est totalement gagnant. Et donc je ralentis un petit peu. Et Joachim Madin qui essaye le tour H2 pour me manger la tour au prochain coup. Souvent une astuce intéressante quand les deux joueurs sont en finale de tour et qu'il reste plus que quelques secondes. Parce que souvent on pré-move en fait, on joue un coup qu'on a déjà anticipé et du coup hop on fait pas gaffe, on se dit que l'autre pourrait jamais oser attaquer notre tour et du coup on perd la tour. Mais bon du coup j'avais pas pré-move en fait et j'ai mangé la tour. Et ici Joachim qui abandonne. Partie intéressante, des parties toujours intéressantes avec Joachim. On va essayer de voir ici au niveau du bilan de partie ce que ça a donné. Hop. Alors on est sur un 76 pour moi et 61 pour Joachim. L'évaluation, la partie qui est plutôt propre, hein, toujours un bon avantage. En tout cas, j'ai jamais été mal. Par contre, je vois apparemment il y a une grosse gaffe à un moment ici. Ah, déjà, il y a un coup brillant, c'est marrant ça. Il y a un coup brillant, je m'attendais pas à ça. Alors, c'est quoi le coup brillant? Ah, F prend G6, coup brillant. Ok, super intéressant. Alors, du coup, c'est que s'il prend en E2, est-ce que c'est. Ouais, il y a G prend F7. Et en fait, sur Roi F8 que j'avais vu, voilà, effectivement, c'est ce Dame B4 très important, vous voyez, sinon, faut trouver Dame G4 aussi, mais qui est déjà un peu plus difficile à trouver, Dame G4. Et en fait, voilà, c'est Dame B4, et sur tour E7, voilà, ici, seul coup qui gagne, Dame prend E7. Donc ça, c'était une ligne assez importante qu'il fallait calculer. Mais Joachim a bien vu, donc il n'a pas pris le cavalier ici en E2. Il a remangé, et la gaffe qui vient là, ah ouais, cavalier F4, grosse gaffe ici, et apparemment la position qui devient un gros avantage pour Joachim. Alors pourquoi c'est le cas? En fait apparemment il y a Dame D4, échec. Alors sur ça j'avais prévu de mettre mon roi ici en H2, et en fait le problème apparemment c'est tour E4. Et j'ai ici le cavalier en F4 qui est cloué. Je peux pas le bouger parce que je perdrais ici la dame en H4, et le problème c'est que la dame, elle n'a pas trop de cases où partir. J'aimerais bien jouer dame D8, mais malheureusement, la dame noire contrôle la case D8, donc j'y ai pas accès. Donc j'aurais pu aller potentiellement en G5. Comme ça, s'il mange en F4, j'ai probablement cet échec en G6 qui va me sauver. On sent que les pièces noires sont un peu mal placées et que j'ai clairement du contre-jeu sur le roi noir. Donc ici, c'est pas super clair. Mais le problème, apparemment, c'est qu'il peut prendre du cavalier. Et en fait, le cavalier défend ici le pion en G6, et j'aurais dû me contenter de prendre ici le pion en B5, et du coup Joachim qui a quand même une pièce de plus, la position qui je pense est gagnante. Mais dommage, il a raté ça, et si je joue G3 bien sûr pour défendre le cavalier, le problème j'imagine c'est que mon roi est trop faible. Ah oui, voilà, cavalier prend F4, et si je remange avec ma tour, voilà, mon roi est trop faible, tour E2, échec, roi G1 c'est impossible, et là, dame D1, et c'est le mat de l'escalier. Ah ouais, donc cavalier F4, c'est la gaffe. Malheureusement, j'ai laissé un petit peu des petits signaux faibles tactiques. J'aurais pu jouer le même plan pour échanger le cavalier en H5, mais plutôt avec cavalier G3 en fait. L'avantage, c'est que du coup, là, j'évite les histoires de clouage sur la quatrième rangée et je maintiens une bonne position. Ok, donc dommage, il y a eu quand même ce moment un peu chaud, mais sinon après la suite qui est bien menée. Il y a cette finale de tour qui était intéressante, voilà, là c'est probablement gagnant cette finale, mais ça demande un peu de technique. Mais voilà, ici j'ai joué tour E3 avec la menace tour E4, et donc il fallait absolument, voilà, il fallait parer tour E4.
Donc pas roi F6, hein. Après roi F6, voilà, l'évaluation qui monte beaucoup à cause de tour E4. Donc il fallait qu'il saisisse l'opportunité qu'en fait la tour n'est plus en B3 pour attaquer B4. Et ça lui aurait permis de jouer tour C2 pour attaquer ici le pion en B2. Et donc j'aurais été obligé de revenir en B3. Et du coup il peut revenir en C4 et la position qui se répète. J'aurais dû utiliser un autre plan pour essayer d'avancer. Mais c'est pas évident ici de trouver un plan. Donc ça c'est l'autre opportunité qui était pas mal pour Joachim. Et sinon la position ouais, qui est au niveau de l'ouverture, ouais, c'est un bon avantage pour les blancs, toujours à peu près, vous voyez c'est un plus 1. Et ici, je suis assez curieux vous savez, ce dont j'ai parlé sur Carlsen et Rigesi. Donc par exemple ici, s'il joue B5, est-ce que je peux faire le plan de Carlsen? Donc en gros moi je comptais prendre, AB, AB. Et là, B4, est-ce que c'est intéressant ou est-ce que c'est mauvais? Je suis curieux de ça. Suspense. Ah, c'est très mauvais, hein. C'est quand même très très mauvais. Donc, parce qu'en fait, si je prends, je voulais venir en A2, mais du coup, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est mauvais. Ah ouais, parce que B3, ok, B3, KI B4, et apparemment, j'aurais du mal à récupérer ces pions. Ah ouais, ouais, ok. Donc en fait, c'est mauvais cette histoire. Ok. Donc finalement, ici, plutôt continuer avec F4. Ouais, F4, ça, et H3. Le cavalier qui doit revenir là. Et finalement, ouais, après on pousse E5. Ok, intéressant. Ok, ok. Ouais, ok. Donc finalement, c'est pas forcément lié à B4. D'ailleurs, dans la partie de Carlsen et Rigasi, il me semble qu'à un moment, quand Carlsen a échangé le fou ici en G7, après, il me semble qu'il a joué tour à E1 à un moment, Carlsen, et qu'il s'était dirigé vers la poussée F4. Donc peut-être que ici, le plan, c'est plutôt une histoire qui est liée à F4, en fait, plutôt que B4. Regardons peut-être, faisons le test. Ici, si on joue fou D7, imaginons on va faire le même plan, mais en gardant ici les fous sur l'échiquier. Donc maintenant, Joachim joue B5, prise, prise, et maintenant F4. En fait, j'aimerais voir si F4 est toujours fort, si on garde les fous et si on les échange pas. Apparemment, c'est toujours très très fort ici. Vous voyez, encore une fois, il y a F4 suivi de E5. Ok, intéressant. Et si là je fais B4, B4. Ah ouais, c'est toujours très très mauvais. Ok, intéressant. Ok, bah finalement j'aurais appris quelque chose. Mais bon, c'est aussi comme ça qu'on apprend, c'est-à-dire que par exemple la partie entre Carlsen et Rigesi, elle n'avait aucun rapport, c'était la même structure, c'était une descendante sémiche. Vous voyez là, ça provient d'une Trompowsky au niveau de l'ouverture, mais on retrouve la même structure. La position n'est pas la même, hein, celle de Carlsen et Rigesi, mais les idées sont souvent les mêmes. Et voilà, souvent on voit comment ils jouent, on s'en inspire, on essaye de comprendre, on se dit que c'est lié à B4, on analyse, finalement on se rend compte que c'est pas forcément lié à B4, on se rend compte que c'est lié à F4. Finalement on ressort de chaque partie avec quelque chose qu'on a appris. Et c'est ça qui compte euh, pour, euh, pour voilà, juste savourer un peu plus le jeu et essayer de progresser. En tout cas, la partie est bien jouée. Toujours un plaisir de jouer Joachim. Et j'imagine que c'est le début d'une longue série de parties contre Joachim. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle est très cool. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.